Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau retour de vide-grenier et pas des moindres, le tout dernier retour vide-grenier de la saison. Il est assez tard, vous le voyez pas mais il commence déjà à faire jour dehors. Je me suis levé beaucoup plus tard que je ne l'avais prévu. Le samedi a été très chargé et je pense que mon corps avait besoin de quelques heures supplémentaires de sommeil. En tout cas, on se démoralise pas, il fait quand même pas très jour non plus. Et c'est un énorme vide-grenier de 1800 exposants. Va y avoir beaucoup de monde aussi à chiner forcément. Mais c'est la perspective de potentiellement faire de très belles affaires. On se retrouve donc après pour le bilan en espérant qu'il soit vraiment bon. On se retrouve donc pour le bilan du tout dernier vide-grenier de la saison. J'y étais vraiment pas à la même heure que d'habitude. J'y étais assez tard. Quand je suis arrivé, il commençait déjà à faire jour. Et vous le savez très certainement, quand le soleil commence à arriver, c'est peut-être déjà trop tard. En l'occurrence, aujourd'hui, c'était vraiment pas fameux. J'ai trouvé quand même quelques petits trucs, mais par rapport à la taille du vide-grenier, c'est vraiment pas ouf. Mais vous l'avez vu dans la miniature de cette vidéo, il y a quand même quelques trucs sympas. Avant de vous montrer les cartes Pokémon que j'ai achetées aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses Pokémon, deux mangas Pokémon, le tome 1 et le tome 2 d'épée et bouclier que j'ai payé 3 € les deux. C'est des petits formats qui étaient vendus 7 € à l'époque. Là, pour 1,50 € pièce, je trouve que c'est quand même une bonne affaire. On passe maintenant à mes achats de cartes. La boîte est pas vraiment remplie. Je dirais qu'elle est quand même remplie à moitié, ce qui est plutôt pas mal. Petit aparté, avant de vous montrer les cartes Pokémon, j'ai acheté quelques cartes Adrénaline XL. Des cartes avec des joueurs du Stade Rennais. Je suis Rennais, je suis supporter du Stade Rennais, je suis abonné au Stade Rennais. Je fais pas nécessairement la collection, mais quand je vais en vide-grenier et quand je trouve des cartes comme ça à 10 centimes, j'hésite pas à prendre les joueurs du Stade Rennais. Ça me fait une semi-collection et je trouve ça sympa. On démarre les achats Pokémon avec deux cartes achetées 20 centimes pièce. Un Gigalith et un Lucario. Ce sont deux cartes holographiques qui sont pas dans le meilleur des états, mais bon, à 20 centimes, ça se prend. On va continuer avec une carte achetée à 50 centimes. J'ai un peu craqué. Craqué parce que c'est pas forcément les prix que j'ai l'habitude de mettre pour des cartes comme ça, mais elle reste en relativement bon état. Et puis c'est une carte qui sort un peu de l'ordinaire quand même. C'est un Higgleta Holo de deck. Vous voyez l'effet un peu prismatique. Je les collectionne. Celle-là, je crois l'avoir déjà, mais je pense pas que je l'ai dans cet état. Je me suis dit que bon, j'allais la prendre. 50 centimes, ça fait quand même assez cher. Mais bon, voilà, je trouvais pas grand-chose. Allez, je me suis laissé tenter. Une autre carte holo de deck achetée là pour 10 ou 20 centimes, je crois. C'est un Fenard d'Alola. Un petit peu en moins bon état, mais ça reste tout de même très sympa. Pour 10 centimes, j'ai chopé un Mentali promo. Très cool. L'état est pas ouf, mais pour 10 centimes, ça se prend tous les jours. Avant de vous montrer les ultra rares et les cartes que je considère le plus intéressant, je vais quand même vous montrer tout ce lot-là de cartes. Il y a 40 cartes, j'ai payé le tout 3 €, ce qui fait un peu moins de 10 centimes pièce. Comme d'habitude, je vais passer les cartes rapidement, mais je vais quand même m'arrêter sur quelques-unes. Du bloc X, une ex Île des Dragons River Stamp, et sinon, voilà, quelques Zolo, encore une petite Holo ou River, je sais plus. Voilà, il y a quand même des cartes vraiment très sympas. Et c'était voilà, c'était du 10 centimes pièce. Bon, j'ai négocié un petit peu. Au lieu de 4 €, j'en ai eu pour 3. Je trouve que c'est quand même plutôt sympa. J'ai pas l'impression que les effets holographiques se voient plus que ça. Là, par exemple, c'est une holo, c'est une promo. Des cartes quand même très sympas. C'est pas grand chose, mais c'est tout de même cool de trouver ça en vide-grenier. On va continuer avec l'un des premiers achats de ce vide-grenier. Sur un stand, j'ai trouvé pas mal de cartes ultra rares. Certains prix étaient un peu hauts, d'autres étaient plus intéressants. J'étais en début de vide-grenier, donc j'allais clairement pas claquer énormément de thunes. Mais j'ai trouvé un petit Motisma à 2 € et j'ai pu avoir ces deux cartes-là qui proviennent du coffret Fable Nébuleuse. Au final, je crois que j'ai eu ces trois cartes pour 2 ou 3 € le lot. C'est un bon prix, je trouve. Certainement que le Motisma doit pouvoir être trouvable à 1 € sur Card Market ou un truc comme ça. Mais bon, je me suis dit que ça serait pas mal de l'avoir au cas où, en prévision du prochain week-end qui est très important parce que le week-end prochain, je serai au Régional Pokémon de Lille. Évidemment, vous, quand vous verrez la vidéo, le tournoi sera déjà passé. Et d'ailleurs, j'en ai fait une petite vidéo, je vous mets une fiche juste ici. N'hésitez pas à aller la voir et à me dire ce que vous en pensez. On continue les achats Pokémon avec deux autres cartes achetées sur un stand. C'est pas les cartes les plus
folles du monde, mais elles sont très intéressantes pour le jeu. Un Noirfang promo de l'ETB Couronne Stellaire. Il m'en manquait un pour finir de pipe mon deck. C'est bon, je l'ai, je suis très content. Et la deuxième carte, c'est une urne terrestre reverse. C'est une carte qui est très jouée, qui a sa petite cote sur Card Market. Clairement, si vous êtes que collectionneur, vous hallucinerez de voir ce prix pour une carte dresseur. Dans mon playset, j'en ai qu'une seule en reverse. J'essaye de toutes les avoir en reverse, parce que l'effet est quand même magnifique, je trouve. Ça m'en fait deux, ça reste déjà plutôt pas mal. Et enfin, on va conclure cette vidéo et cette saison de vide-grenier par un craquage, un peu. Parce que comme je vous l'ai dit, je pars le week-end prochain à Lille pour le tournoi régional Pokémon. Un tournoi où il y a plus de 1500 personnes dans ma catégorie, où il va y avoir au global plus de 2000 personnes, voire peut-être 3000. Ça donne un peu envie de se faire plaisir, de se faire kiffer, de sortir un deck full pimpé. Mon deck sera pas exactement full pimpé parce que j'ai pas les thunes pour tout ça. Par contre, mon deck sera vraiment très pimpé, des superbes jolies cartes. Et donc, en prévision de ce gros tournoi Pokémon, il y avait encore quelques cartes qu'il me manquait pour finir mon pimp. Aujourd'hui, j'ai pu acheter deux cartes qui vont directement rentrer dans le deck. Ce sont des cartes dresseur full art, une Bria full art que je n'avais même pas dans la collection. Donc ça, c'est nickel. Elle va rentrer dans le deck. Et puis après Lille, elle rentrera dans la collection. Elle est affichée à 8 €, mais je ne l'ai pas payé 8 € parce qu'avec cette Bria, j'ai aussi acheté une machine full art alternative de Destinée de Paldea. Les deux cartes, je les ai payées 25 € le tout. Bria, on est plutôt à 6 € la cote et 20 € la cote pour la machine. J'ai négocié à 25. Le vendeur très sympa a été OK. Donc ça fait deux nouvelles cartes dans la collection. Ça fait deux nouvelles cartes dans le deck. Je suis très content. J'aurais bien aimé finir encore plus en beauté cette saison de vide-grenier, mais ça reste quand même pas mal. Durant toute cette saison de vide-grenier, j'ai pu me régaler. C'était vraiment la saison vide-grenier de reprise. Très certainement que dans la prochaine, il y aura pas mal d'améliorations. Est-ce qu'il y aura le retour des vidéos live? Je ne sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner votre avis sur toute cette saison et évidemment sur cette vidéo. Ça me permet moi de m'améliorer, ça me permet de savoir ce que vous avez envie de voir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à mettre la cloche. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien. Ciao.